Bonjour et bienvenue chez Orange Theory Fitness à Griffintown. Je m'appelle Coach Andy, je vous souhaite la bienvenue dans notre équipe. Voici un petit vidéo pour vous donner un aperçu de ce qui va avoir l'air à votre première visite. À l'arrivée, on va vous donner un moniteur cardiaque. Une fois le moniteur cardiaque installé, vous allez voir votre nom apparaître à l'écran. Une fois que ça c'est fait, on va aussi vous donner un numéro de station. Le numéro de station va fonctionner comme un dossard. Ça va être le numéro que vous allez devoir respecter tout au long du cours. Le numéro de station qui va coïncider avec les tapis roulants, le rameur et le sol. En parlant de tapis roulants, une fois que vous faites l'entrée dans votre studio, vous allez embarquer sur les tapis roulants. Vous allez voir ici qu'il y a une tablette qui s'appelle le OT Connect. Vous allez voir votre nom apparaître ici. Une fois que vous sélectionnez votre nom et vous appuyez sur oui, vous allez voir tous les détails. Je vais rentrer dans les détails de ça très bientôt. Sur les tapis roulants, vous allez voir qu'il y a un léger rebond. Donc, vous allez voir quand vous allez marcher, même juste en restant debout dessus, il y a un léger rebond. C'est la technologie qui s'appelle FlexStep. Ça diminue les impacts de 40%. Ce qui veut dire que toutes vos jointures sont sécuritaires, surtout pour le bas du dos et les problèmes de genoux. Donc, une fois sur les tapis roulants, on voit ici la couleur gris, on voit votre nom, on voit la totale des distances, vous allez voir votre temps. Puis ici, là, le 41%, ça, c'est votre fréquence cardiaque. Donc, si on regarde ici à l'écran, on va vous parler un petit peu plus en détail. Ici, chez Orange Theory, on travaille dans 5 zones cardiaques. Les couleurs vont comme ceci: gris, bleu, vert, orange et rouge. On mise l'emphase sur 3 zones, les 3 dernières, zone 3, 4 et 5, soit les zones vert, orange et rouge. Dans la zone vert, c'est ce qu'on appelle notre vitesse de base, notre base pace. C'est votre ultime but dans le premier cours, c'est de trouver votre vitesse de base. On a 2 catégories d'entraînement. On a les marcheurs et on a les joggeurs et les coureurs. Si vous êtes dans la catégorie de marcheurs, vous allez aller travailler une inclinaison qui est entre 1 et 3% et une vitesse de 3,5 à 4,5. Si vous êtes joggeur ou coureur, l'inclinaison va rester à 1% et la vitesse va varier, soit de 4,5 à 5,5 000 à l'heure ou 5,5 ou plus. Un ou l'autre va déterminer dans quelle catégorie vous êtes. Une fois que vous avez trouvé la catégorie, soit marcheur ou joggeur, vous allez rester dans cette catégorie-là tout au long de l'entraînement. Le coach va vous donner des paramètres qui vont aller chercher un effort plus grand que votre vitesse de base. Un effort qui s'appelle push, un effort qui s'appelle all out. L'effort qui s'appelle push, pour les marcheurs, on va vous demander d'augmenter l'inclinaison pour aller chercher du challenge de ce côté-là. Pour les joggeurs et les coureurs, un push, on va augmenter la vitesse. Donc, quand on augmente la vitesse, dans un push, ça va être de 1 à 2 000 à l'heure en haut de votre vitesse de base. Par exemple, si votre vitesse de base, c'est un 5 000 à l'heure, dans un push, on mise un 6 ou un 7. On revient toujours en vitesse de base qui est en récupération active entre les intervalles et c'est très important de vraiment garder ça du début à la fin. La troisième zone, on appelle ça un all-out, qui est la zone rouge. C'est une capacité maximale de fréquence cardiaque de 92% et plus. Ça, c'est un ultime effort très inconfortable. Si on est joggeur ou coureur, on va aller chercher de la vitesse au maximum, un 2000 à l'heure ou plus. Si on est marcheur, on va aller chercher une inclinaison de 10% et plus. Donc là, ça va vraiment être une position très inconfortable, puis c'est jamais plus de 60 secondes. En parlant de tout ça, quand on est sur les tapis roulants, la façon qu'on va aller chercher tout ça, les vitesses, les numéros, une fois qu'on embarque et qu'on a sélectionné notre nom et que tout est beau sur le OT Connect, on va aller chercher le tableau de bord. À droite, vous allez retrouver les vitesses de 1 en montant jusqu'à 12. C'est Quick Touch, ce qui veut dire qu'aussitôt que vous appuyez sur un des numéros, ça va monter à ce numéro-là. Si vous avez besoin des demi-points, vous pouvez utiliser les petites flèches qui sont juste ici près de votre taille. À gauche, c'est l'inclinaison. Donc, même principe, on commence à 1, on monte jusqu'à 15. En sélectionnant, ça monte à l'inclinaison désirée automatiquement. Ici, vous allez voir la distance apparaître. Ici, c'est votre vitesse approximative. Et ici, ça va être votre temps. Donc, au tableau en bas ici, on a 3 boutons. On a Start, Pause et Stop. Une fois embarqué sur le tapis roulant, vous allez appuyer sur Start. Vous allez voir que le tapis roulant débute très tranquillement. Ça débute à 1 et à 0% d'inclinaison. Donc, ça va être bien important d'automatiquement aller chercher un 1% d'inclinaison. Vous allez pouvoir commencer avec une petite marche qui est un 3 à 4 000 à l'heure. Vous allez sélectionner sur le 3 et vous allez voir que le tapis automatiquement monte à 3. Puis là, ensuite de ça, le coach va vous parler, il va vous montrer comment monter dans la vitesse de base. Faites juste écouter les consignes une fois là. Si
Si vous avez besoin d'une pause, on appuie sur pause. Vous pouvez aller chercher de l'eau ou quelque chose. Vous n'allez pas perdre votre progrès. Si l'entraînement est terminé, vous allez appuyer sur stop 2 fois et le tapis va se mettre en arrêt complet. S'il y a une urgence, si vous ne vous sentez pas bien, vous devez arrêter le tapis automatiquement, vous tirez sur la clé de sécurité et le tout va s'arrêter. En fait de règlement, si vous sentez que vous avez besoin d'arrêter le tapis roulant rapidement, vraiment appuyez sur le stop ou tirez la clé de sécurité parce qu'on veut éviter de sauter les rails. On ne les saute pas, ça fait partie des règlements. Aussi, quand on arrête le tapis roulant, on appuie sur stop 2 fois, on attend que le tapis arrête au complet et on ne glisse pas. Pour éviter, dans le fond, des blessures pour du monde qui sont sur les rameurs ou pour nous, les coachs qui marchent derrière. En parlant de coachs qui marchent derrière le tapis roulant, on a des miroirs en avant. C'est utilisé pour justement nous communiquer. Nous, les coachs, on va passer en arrière. Si vous avez quelque chose à nous dire, on lève la main, on regarde dans le miroir. Ça l'évite de se virer de bord, de manquer de stabilité et de faire une chute. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est des tapis roulants, tous vos progrès et sur la tablette vont partir automatiquement dès que vous appuyez sur stop 2 fois. Vous allez débarquer du tapis et le tout va vous suivre. Ça va continuer à l'écran, une fois au sol, une fois au rameur. Parlons maintenant des rameurs. Quand vous allez arriver avec votre rameur, vous allez encore une fois regarder le numéro de station qui est en haut, le même numéro de station qui vous a été attribué que vous avez pris pour le tapis roulant ainsi que le sol. Les rameurs, c'est votre meilleur ami en fait de brûleur de calories, nécessitant plus de 80% de vos muscles. Ceci explique son efficacité importante. Donc les rameurs ici, vous allez voir que le banc est sur roulette. Vous tenez le banc avant de vous asseoir pour être sûr de ne pas tomber. Vous allez avancer. Une fois avancé, on a les plaques de pied qui sont ajustables. Chaque personne a une grandeur de pied différente. Lorsque vous rentrez votre pied dans les plaques de pied, c'est très important que les gants soient la partie la plus large pour solidifier le pied comme il faut. Donc, vous voulez aligner la ganse environ à la petite orteil. On tient les 2 ganses en même temps et on tire fort. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la barre, la partie la plus large. Donc, vraiment aligner les petits doigts avec l'extérieur de la barre. Les pouces sont en dessous. Quand on rame, c'est 3 mouvements. C'est jambes, tronc et bras. Bras, tronc, jambes. On va aussi avec puissance, patience, patience. Donc, vous poussez dans les talons, on engage les fessiers pour que les ischio-jambiers travaillent fort, étant donné que 60% de la puissance va venir des jambes, 20% du tronc et 20% des bras. Donc, quand on rame, on pousse avec les jambes, on recule le tronc. En dernier, on tire avec les bras. Quand on tire avec les bras, on veut que la barre arrive environ au sternum. Au retour, on allonge les bras, on ramène le tronc et on plie les jambes. Donc, avec coordination et force, ceci ressemble à ça. OK? Donc, on y va. Force, patience, patience. Puissance, patience, patience. Donc, jambes, tronc, bras, bras, tronc, jambes. La respiration sur les rameurs, on inspire quand on avance et on expire à la poussée vers l'arrière. On doit toujours pousser dans les talons. Quand on a terminé, on accroche la barre en dessous. On va pousser les petites pins ici vers l'intérieur pour slacker les ganses. On lève les pieds, on les sort. Donc, si on regarde ici le moniteur avec les petits coups de rame que je viens tout juste de donner, en haut à droite, on va voir la puissance que ça m'a pris. Dans le fond, la puissance que j'ai utilisée pour donner les coups de rame. Donc, on voit un chiffre qui dit 87. C'est mesuré avec des ampères. En bas à droite, c'est la distance. C'est mesuré en mètres. Donc, j'ai parcouru une distance de 108. Et en bas à gauche, c'est la durée. Donc, vous allez voir que la durée continue à accumuler tant et si longtemps que l'eau bouge dans le rameur. En haut à droite, en haut à gauche, ça s'appelle le stroke rate. Ici, on va travailler avec ça beaucoup quand on fait des entraînements de force. Dans le fond, ça, c'est un chiffre entre 20 et 30. Ça détermine la rapidité du coup de rame. Donc, ensuite de ça, si vous avez besoin de repartir le moniteur, vous pouvez tenir le power ici. Et ça va repartir à zéro. Vous n'avez pas besoin de le fermer. Ça ferme automatiquement là, quand que le rameur est inactif pendant plus d'1 minute. Voici la partie du sol. Donc ici, quand vous allez arriver à votre station, vous allez voir à taille un ruban adhésif orange. À côté, vous allez voir le numéro de station en tant que tel. Donc chaque station a chacun son équipement. Vous avez le banc, vous avez le ballon bossu, vous avez les sangles TRX qui est vraiment excellent comme exercice pour la stabilité. Vous avez le Abdolly, le matelas Abdolly. Ensuite, vous avez des poids qui varient de 8 livres à 25 livres, tout dépendant de la station. Donc, vraiment du plus léger au plus pesant. On a aussi des poids plus légers que les 8 livres qui sont les 5. Et on en a des encore plus pesants qui montent jusqu'à 70 livres. Vous allez trouver les racks à chaque extrémité de la pièce.
Donc, juste ici, on a les ballons, on a aussi les tapis si on a des exercices d'abdominaux ou des exercices qui en ont besoin au sol. En haut, vous allez trouver ce qu'on appelle un VVA. Donc, ici, c'est un vidéo. Il va y avoir beaucoup d'explications. Donc, en haut à gauche, on voit Floor Block 1. Donc, ça veut dire que c'est le bloc numéro 1 au sol. En haut à droite, c'est la durée du bloc. Et ensuite de ça, vous allez voir les exercices. En dessous des exercices, où est-ce qu'on voit les coachs, les numéros qui sont là, c'est le nombre de répétitions qu'on va faire. Donc, par exemple, ici, on commencerait avec 5 sumo squats, on irait avec 10 frogger, et vous voyez que les répétitions de sumo squat augmentent à chaque tour et les frogger diminuent à chaque tour. On a en bas aussi le but. Goal, c'est le but. Donc, c'est de faire le plus de tours possible à l'intérieur de 3 minutes. Avant que le bloc commence sur le sol, le coach qui va être en avant, ici à sa station, va démontrer les exercices. Ils vont aussi vous donner des options si l'exercice demande un effort grand. Donc, n'importe quelle option, si vous avez des questions, le coach va demander, levez la main si vous avez des questions à la fin de la démonstration, n'hésitez surtout pas. Ensuite de ça, le coach va appuyer sur play et vous allez voir exactement ce que le coach va venir tout juste de vous démontrer pour vous aider avec le positionnement. Et si jamais vous aviez des questions, vous ne vous rappelez pas de certaines parties de la démonstration. Durant votre parcours chez Orange Theory, il va y avoir certaines journées qu'on appelle des journées benchmark. C'est une journée défi où est-ce qu'il va y avoir soit une distance à parcourir, bref, le coach va vous en faire part dès votre arrivée au studio. Quand c'est une journée benchmark, on va utiliser l'écran ici que vous allez voir au mur. C'est un outil où est-ce que vous allez rentrer votre nom, vous allez faire une belle petite recherche et toutes les journées benchmark auxquelles vous avez participé vont être ici sur l'écran. C'est un outil vraiment super pour voir si vous avez gardé votre progrès, si peut-être vous avez battu votre prochain record ou votre dernier record. Bref, super outil de motivation. Donc, votre entraînement est terminé. Le coach va venir vous chercher, il va vous apporter ici, tout près de l'écran pour discuter de votre sommaire d'entraînement. Donc, si on regarde les chiffres ici, en haut à gauche, on a les points splat. Les points splat, comme j'ai dit au début du cours, c'est le nombre de minutes passées dans les zones orange et rouge combinées ensemble. Le but, c'est d'en avoir un minimum de 12 pour aller chercher votre afterburn. En haut à droite, ça va être la petite flamme, c'est le nombre de calories que vous allez brûler. Donc, vous allez voir le nombre de calories que vous allez brûler cumulativement durant le cours. En bas à gauche, vous allez voir votre fréquence cardiaque en moyenne. Et en bas à droite de ça, où est-ce que les deux petits cœurs et la barre, c'est votre pourcentage de fréquence cardiaque en moyenne durant le cours. Si on regarde à droite de ça, le nombre de minutes passées dans chaque zone. Comme j'ai dit au début du cours, on a 5 zones, donc le gris, le bleu, le vert, le orange et le rouge. Les petits chiffres en dessous de ça, c'est le nombre de minutes représentées dans chaque zone. On va essayer de garder la majorité des minutes dans la zone verte, puis dans les zones orange et rouge, un combiné de 12. Si vous avez des questions, posez ça à votre coach, elle est là pour vous aider. Et on est vraiment content de vous avoir avec nous. Ça complète notre orientation. On a hâte de vous voir. Passez une belle journée.